décisionnels pour accompagner leur vision et leur démarche d'amélioration de la gouvernance projet. Nous intervenons et nous avons un fort accompagnement également au niveau des ressources projets, soit pour les aider à la mise en œuvre tout simplement de leur projet, ou encore dans leur formation aux compétences et aux connaissances en management de projet. Alors, cette expertise en fait se concrétise sous la forme d'une plateforme d'outils d'aide à la maturité projet. Donc, une plateforme aujourd'hui qu'on vous présente très rapidement, mais qui va jalonner notre intervention, nos interventions tout au long en fait de cette démarche, soit en amont, des outils en amont comme les e-quiz profilprojet.com ou testmaturité.com, mais aussi notre Serious Game Stimule Projet qui aide en fait les organisations à à monter en compétence sur les connaissances des métiers projet. Et puis d'autres outils comme Suite Projet, donc une solution de pilotage de portefeuille projet. Alors l'ensemble de cette plateforme est gouverné par un socle méthodologique qui est donc notre référentiel SMPP et qui effectivement va inspirer l'ensemble de nos outils. Alors aujourd'hui, nous accompagnons, je dirais, un large éventail d'organisations, que ce soit dans leur taille ou dans les secteurs d'activité. L'important ici est de comprendre effectivement qu'on n'a pas de spécialisation sur l'activité sectorielle, mais qu'on s'adresse bien à une problématique d'accompagnement à l'évolution et au développement de la maturité en portefeuille projet. Donc des organisations de toute taille, que l'on soit sur du grand groupe matriciel comme Général de Santé par exemple, ou des PME locaux régionales. Alors, on va commencer, Eric, par une première question pour introduire ce Web & Café. Pourquoi aujourd'hui, finalement, faire appel à un référentiel, une méthodologie dédiée au mode projet pour les organisations? Effectivement, Hélène, j'aurais envie de suite de préciser qu'en fait, on va présenter le référentiel SMPP. Le référentiel SMPP en soi, c'est pas une méthodologie, c'est un référentiel. La méthodologie, c'est ce qui sera mis en place à partir du moment où une organisation va décider de s'appuyer sur le référentiel. Elle va décliner les exigences du référentiel. Je vais revenir tout à l'heure en méthodologie. Alors l'origine, parce que la question qui est posée, c'est finalement pourquoi un référentiel SMPP finalement. On a écrit ce référentiel en 2012 et en fait on l'a fait, vous allez le voir tout à l'heure, en collaboration avec Bureau Veritas Certification qui est un éditeur, et à l'origine de ce référentiel il y a deux réflexions qui convergent. La première, c'est celle de Bureau Veritas. À l'époque, Bureau Veritas, qui est un certificateur, observe que dans les renouvellements des certifications ISO 9001, 80% des organisations qui veulent renouveler leur certificat ISO 9001 se font pointer du doigt sur leur difficulté à intégrer dans leur certification, dans leur processus, dans leur cartographie des processus, le management de projet. Et à cette époque-là, en 2012, donc, à la fois ces organisations, elles sont reconduites dans leur certificat ISO 9001, mais à la fois elles ont 8 fois sur 10 donc un axe de progrès sur le management de projet. Et c'est assez normal finalement parce que la certification ISO 9001, elle s'appuie surtout sur les processus récurrents de l'organisation, le pilotage de l'organisation sur ces processus récurrents et sur la satisfaction du client. En tout cas, à l'époque, fondamentalement, le management de projet, qui au contraire adresse la transformation de l'organisation, ben, c'est pas vraiment dans le périmètre des certifications ISO 9001. En tout cas, c'est pas une exigence attendue des auditeurs et donc c'est pas très bien traité par les organisations à ce moment-là. Ça l'est un peu mieux de plus en plus aujourd'hui, bien sûr. Ça, c'est le premier sujet de réflexion, c'est celui que Bureau Veritas a. Et nous, de notre côté, on est déjà installé, implanté ICAR, et on a des clients qui rencontrent un certain nombre de problèmes que l'on a formalisés sous la forme du questionnaire qui est devant vous. Et plus souvent qu'autrement, nos clients, ils sont amenés à répondre vrai à plusieurs des questions qui sont présentées ici. Certains trouvent que leur portefeuille de projet est mal synchronisé. D'autres trouvent qu'il n'y a pas de langage commun et que finalement il y a même de la concurrence entre les projets et entre les projets et les opérations courantes chez eux. D'autres trouvent que finalement en termes de capacité, il y a un disconnect entre la capacité à faire et le nombre de projets, etc., etc.
vous-même, vous pouvez certainement répondre vrai ou faux à ce questionnaire-là, qui est juste là pour montrer que la problématique en 2012, nous, ce qu'on observe chez nos clients et avec notre expertise, c'est que le mode projet, c'est un mode un peu problématique finalement dans certaines organisations, appuyées sur leurs organisations hiérarchiques, une structure finalement où la décision est prise dans des silos et consolidée dans des comités de direction. Et que d'un côté, Bureau Veritas observe que le processus de transformation ou de management des projets n'est pas bien pris en compte, et de l'autre côté, nous, on observe qu'effectivement, ce mode projet, il est difficile de le faire cohabiter en termes de transversalité dans les organisations. C'est évidemment vrai qu'il est difficile, et il est difficile pour plusieurs raisons. La première, c'est que, au fond, ce mode projet, on peut pas le simplifier à il faudrait que nos chefs de projet soient meilleurs. Parce que s'il suffisait que les chefs de projet soient bien formés et finalement une bonne base méthodologique pour que le mode de management de projet soit performant dans une organisation, ça serait finalement assez simple. Quoique. Non, on sait bien, vous et nous, on sait que si on veut adresser notre projet, il faut l'adresser à 3 niveaux. Il faut l'adresser au niveau très terrain et développer effectivement la capacité à bien faire les projets chez les acteurs des projets. Il faut l'adresser au niveau le plus haut, c'est-à-dire avoir une direction qui est capable effectivement d'aligner des projets, des priorités de projets par rapport à des stratégies. Et au milieu, finalement, il faut permettre au middle management, à l'encadrement opérationnel intermédiaire, de réaliser, il faut lui permettre de réaliser ces projets dans un contexte où ils ont aussi un métier ou des métiers et qu'il faut finalement aligner le terrain, les métiers et la transformation et les stratégies qu'on veut atteindre. Et forcément, ces 3 niveaux, si on les traite séparément, on peut peut-être trouver des solutions, mais quand il faut les traiter en commun, ça devient effectivement un sujet bien plus compliqué. D'autant que quand on parle du mode projet, on parle de pratique, on parle de processus et on parle d'outils. Et que donc non seulement il faut traiter le sujet à 3 niveaux, la vision, le décision, pilotage et puis le terrain, mais en plus à chacun de ces niveaux, selon le niveau de maturité justement de l'organisation, on doit l'aborder sous un angle plus ou moins outil, plus ou moins processus, plus ou moins comportemental, on va dire. Pourtant, tout le monde sait qu'il y a des bénéfices à améliorer ce mode de projet, et les organisations qu'on a accompagnées, elles le font en s'appuyant tout d'abord sur un driver, enfin une motivation principale qui peut être économique, humaine ou opérationnelle, mais plus souvent qu'autrement, elles le font parce que le mode projet déstabilise chacun de ces sujets, là, les sujets économiques, parce que finalement ça coûte cher de faire pas du mieux possible les projets, où ça coûte cher de pas adresser des bons projets. C'est compliqué d'un point de vue managérial d'assumer la charge des transformations et la charge opérationnelle. Et c'est évidemment un sujet à complexité dans la communication et dans la vision que l'on peut donner aux équipes quand les équipes sur le terrain ne trouvent pas forcément le sens, la cohérence du sens entre les projets et les opérations sur lesquelles elles sont objectives. Il y a des statistiques qui sont faites là-dessus. Celle-ci, c'est pas nous qui l'avons produite, mais c'est le Gartner Group qui dit que grosso modo, quand on améliore la maturité en projet, on améliore la capacité à réaliser évidemment mieux les projets. Et cette statistique, elle nous dit que une organisation qui améliore sensiblement sa maturité vers la gestion du portefeuille, elle est capable de réussir 2 projets sur 3 finalement, quand une organisation qui au fond démarre sa réflexion, réussirait plutôt un projet sur 2. Donc c'est une statistique, elle est à prendre pour ce qu'elle vaut dans le contexte où elle a été faite, mais nous, sur le terrain, on remarque quand même effectivement que le développement de la maturité en projet, évidemment, permet de réussir plus de projets, mais permet aussi d'atteindre d'autres enjeux, de collaboration entre les métiers et de sens qu'on peut donner aux équipes. Alors, SMPP, Système de management du portefeuille de projet, je rappelle que c'est le nom du référentiel. Il existe dans un paysage de référentiels. Il y en a un certain nombre de référentiels qui existent, c'est pas le seul. SMPP, il a des caractéristiques, je vais vous les présenter, mais c'est pas le seul. Les référentiels, aujourd'hui, on peut les classer selon ces 2 axes.
plus ou moins généraliste ou sectoriel, c'est l'axe horizontal, et plus ou moins orienté projet ou gestion du portefeuille de projet, c'est l'axe vertical. Et par exemple, vous trouverez en bas à gauche un référentiel qui s'appelle Prince2, qui est un référentiel projet, et pas management du portefeuille de projet, et qui est plutôt sectoriel, on le retrouve déployé dans le secteur informatique essentiellement. À l'inverse, SMPP va être un référentiel plutôt généraliste, c'est-à-dire pas attaché à un secteur d'activité particulier, et plutôt, et même carrément, qui adresse carrément le volet organisation portefeuille du projet, et pas le volet management de chacun des projets. Alors bien sûr, quand on adresse le portefeuille, on traite aussi le sujet des projets, mais je dirais que c'est pas un référentiel qui est spécifique pour les chefs de projet, plutôt pour les organisations, donc pour les équipes qui ont en charge le développement de la compétence projet collective, organisationnelle. SMPP, vous pouvez le télécharger d'ailleurs sur le site smp2.org. SMPP, donc, il se distingue dans ce paysage des référentiels parce qu'il a un certain nombre d'éléments caractéristiques. D'abord et avant tout, il est francophone, alors que les référentiels qui sont dans le même quart que nous, on va dire, qui sont généralistes et sur le portefeuille sont anglophones. Il est d'accès libre et gratuit, ça c'est vrai pour d'autres aussi. Il est labellisé Audité Bureau Veritas, et ça c'est très important, parce que c'est le seul référentiel, en reconnaissance en tout cas, qui est audité par un auditeur externe, si on le souhaite. On n'est pas obligé de se faire auditer par Bureau Veritas quand on rentre dans une démarche SMPP, mais certains l'ont fait. On peut se faire auditer par un auditeur indépendant, donc de Bureau Veritas Certification, qui vient observer le niveau de maturité factuel, objectif, où vous êtes en termes d'organisation. Et ça peut donc vous amener à avoir une certification par un tiers, un auditeur, et ça c'est le seul référentiel qui le propose. Et puis, comme l'a dit Hélène à l'introduction, notre référentiel, il s'appuie sur une plateforme d'outils qui vont de l'évaluation jusqu'au pilotage du portefeuille de projet. Et ce qu'on a voulu à travers ces outils, c'est donner en fait aux entreprises une certaine autonomie pour s'approprier le référentiel, une certaine autonomie pour mesurer le niveau de maturité, leur point de départ finalement, et puis le point d'arrivée ou les points de passage dans le développement de cette maturité, même jusqu'à avoir une autonomie pour gérer le portefeuille de projet à travers un outil qui s'appelle Suite Projet. Donc, on a bâti depuis 2012 un référentiel qui nous semble assez distinctif. Alors, je vais vous présenter maintenant le référentiel dans son contenu. Forcément, une présentation vue d'ensemble, on ne rentrera pas forcément dans le détail, mais encore une fois, on répondra à vos questions tout à l'heure. Il y en a déjà un certain nombre qui sont rentrés dans le fil. Alors, le référentiel SMPP, il est bâti, on a voulu le faire simple, c'est jamais très facile de faire un référentiel simple, parce qu'il y a quand même un volet référentiel forcément qui est un peu littéraire, bonne pratique, théorie, toujours, mais le cœur du référentiel, on a voulu le faire assez simple. On l'a construit autour de 5 groupes d'exigences et 23 exigences. Donc les 5 groupes d'exigences, c'est des thématiques en fait. Le groupe 1, c'est l'alignement entre les stratégies et les projets, alors que le groupe 2, ça va être plutôt la thématique des rôles et responsabilités. Et dans chaque groupe d'exigences, vous allez trouver des exigences. Et au total, vous avez 23 exigences. Et le fait de se positionner par rapport à ces 23 exigences et d'avoir un plan d'amélioration sur certaines au moins de ces 23 exigences va vous amener à développer la maturité. Mais le référentiel SMPP, c'est aussi un modèle de maturité. Donc c'est un référentiel qui établit 23 exigences, mais c'est aussi un modèle de maturité. Parce que c'est pas tout de savoir se repérer sur les 23 exigences, encore faut-il savoir interpréter globalement comment ces 23 exigences me situent dans une échelle de maturité. Alors l'échelle de maturité du référentiel SMPP, en fait, elle est basée sur 3 niveaux. Le niveau 1, découverte, le niveau 2, adhésion, professionnalisation, ou le niveau 3, amélioration continue. Mais en réalité, il y a plus que 3 niveaux, puisqu'il y a les niveaux intermédiaires, c'est-à-dire les niveaux où on monte les marches finalement de la maturité. Et d'ailleurs, vous le verrez dans le slide suivant, statistiquement, là où on trouve le plus d'organisations aujourd'hui, en tout cas en France, dans celle qui nous a été donnée d'auditer ou de connaître, c'est la marche entre le niveau 1 et le niveau 2, ce qui paraît finalement assez évident. Donc 3 niveaux de maturité, 4 marches de progression, et à ces niveaux de maturité correspondent effectivement un certain nombre de préoccupations. Le niveau 1, quand une entreprise se situe au niveau 1,
c'est que son défi il est surtout culturel et organisationnel. Hein, on va voir un petit peu la liste des sujets types qu'on trouve dans ces organisations, mais en général, le défi des organisations de niveau 1, c'est la transversalité, l'amélioration du cadrage des projets et le fait que la structure qui est plutôt hiérarchique soit capable de prendre du recul sur un mode nouveau qui décale un peu les rôles et responsabilités. C'est en général le défi du niveau 1, et là les managers, leur enjeu, c'est la mobilisation vers le haut, parce que c'est pas toujours les hautes directions qui portent ces sujets-là. Donc ça peut être un responsable qualité, un chef de projet, un directeur de service, un DSI par exemple, ou un DAF. Et il faut mobiliser et ses équipes derrière pour le mode projet, mais aussi sa direction parfois. Donc ça c'est le niveau 1. Le niveau 2, le sujet, c'est la professionnalisation. Et là, on est vraiment sur des sujets méthodologiques, de choix d'outils de planification, des sujets comme la priorisation des demandes ou des projets, la distinction entre les demandes et les projets, etc. Quand on est au niveau 3, c'est un niveau, on est déjà performant sur le mode projet, déjà dès le niveau 2, je dirais, et on veut, au niveau 3, performer vraiment, c'est-à-dire développer de manière continue cette performance. Et là, on est sur le déploiement d'outils spécifiques à la gestion des coûts, à la gestion des risques, à la gestion des délais, à la gestion des périmètres de projet. Statistiquement, nous, on tient des statistiques, hein, puisque vous avez, enfin, Hélène vous l'a dit, mais on a un test de maturité, testmaturité.com, qui permet de s'auto-évaluer par rapport au référentiel SMPP, j'y reviendrai. Et on a quand même plusieurs centaines d'entreprises qui ont réalisé ce test, hein, et, presque bientôt 1 millier de personnes qui l'ont réalisé. Et on a donc un peu de recul, et aujourd'hui, on a grosso modo 2 tiers, un peu plus de 2 tiers, presque 3 quarts d'organisations qui sont au niveau 1 ou au niveau 2. Et dans ces 3 quarts, on a, je dirais, on a un 50% du tout, ou 2 tiers des 3 quarts, là, grosso modo, qui sont en train de monter la marche au niveau 1, niveau 2. Donc, en train de, soit de vouloir mobiliser ou ancrer la mobilisation autour du mode projet, sinon déjà d'envisager la professionnalisation. Alors je disais niveau 1, niveau 2, niveau 3, bon ça vous parle pas forcément. En termes de sujets, aujourd'hui, si vous n'avez pas fait le test, en tout cas, en termes de préoccupations, de sujets, qu'est-ce qu'on trouve dans les organisations? Les organisations qui sont de type, enfin de niveau 1, souvent la réponse qu'on peut leur amener, c'est la définition d'un langage commun, c'est-à-dire déjà de poser un processus de gouvernance des projets communs, travailler sur les rôles et responsabilités, comme je l'ai dit, et puis mettre en place finalement un kit assez simple de pilotage de projet. La simplicité du kit, souvent, elle s'appuie sur une meilleure capacité à cadrer et à prioriser les projets. Quand on a affaire à des organisations de niveau 2, comme je l'ai dit tout à l'heure, le sujet c'est plus la professionnalisation de la planification. Donc on amène en général des notions de planification standardisée, des notions de maîtrise de l'allocation ou des budgets, des notions de comitologie autour des projets, de copil, de coproche un peu plus structurés, et on commence à toucher des sujets de gouvernance autour de la priorisation. Même si déjà au niveau 1, on a cette volonté-là. Au niveau 3, je l'ai dit tout à l'heure, on est vraiment dans la recherche de méthodes et d'outils. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais en citer quelques-uns. Au niveau 3, on a des organisations qui veulent déployer ce qu'on appelle du pilotage par la valeur acquise ou la chaîne critique, ou qui veulent déployer des outils de gestion des risques assez évolués. Sinon, qui veulent, par exemple, faire du métier de chef de projet un métier, justement, ou peut-être même mettre en place des démarches d'audit dans les projets, etc. Donc, vous voyez, c'est pas du tout les mêmes sujets, évidemment, c'est ça la maturité. Et en transversal de tout ça, on a des fois des clients qui expriment la volonté de mettre en place des outils, ou qui ont des outils qui les satisfont plus ou moins d'ailleurs. Le sujet de l'outil vient de plus en plus tôt quand même dans les organisations, c'est ce qu'on repère. Et il serait cohérent au niveau 2, mais déjà pour les organisations qui montent au niveau 1 ou au niveau 2, on a le sujet de l'outil. Alors on entend partout, il faut pas mettre la charrue avant les bœufs, il faut mettre l'outil avant la méthodologie. Mais finalement, ce qu'on observe sur le terrain, c'est qu'il y a quand même un peu de parallélisme entre la mise en place de l'outil et la volonté d'améliorer les process et les méthodes aujourd'hui, et que dès qu'on est en train de franchir le cap entre le niveau 1 et le niveau 2, se pose déjà la question de l'outil en général. Celui de la certification, lui, se pose plutôt
pour les entreprises qui ont déjà un niveau 2, qui le stabilisent et qui vont vers un niveau 3. Je parle de la certification des chefs de projet cette fois-ci, ou la volonté de certifier son organisation, mais plutôt des chefs de projet, par exemple comme les certifications du PMI. Alors pour rentrer un peu plus dans le référentiel, pour ceux qui ne le connaissent pas déjà, parce que dans la liste des personnes qui sont présentes aujourd'hui, je sais qu'il y en a qui le connaissent déjà, mais pour les autres, voilà comment ça fonctionne. Je vous ai dit tout à l'heure, vous avez 23 exigences, et chacune de ces exigences, l'auditeur ou vous-même, à travers les outils qu'on propose, vous allez vous auto-évaluer, ou l'auditeur va vous évaluer. Ça veut dire que pour chacune des exigences, il va essayer de vous repérer à chacun au niveau 1, 2 ou 3, ou sinon dans les marches intermédiaires. Alors on va prendre un exemple concret. Vous avez 4 exigences là, sur la gauche du schéma. Là. Notamment, on va prendre comme exemple la L31, la première, qui concerne les rôles et responsabilités. Donc l'idée, c'est que soit l'auditeur, soit vous-même, soit l'outil de test qu'on met à votre disposition, il vient observer, selon votre réponse, le niveau auquel vous pensez que vous êtes, ou en tout cas, il vient constater si c'est un auditeur, le niveau réel sur le terrain, et qu'il peut constater par rapport au sujet des rôles et responsabilités. Soit dans votre organisation, on n'est pas clair avec ses rôles et responsabilités, ben vous n'êtes pas au niveau 1 encore. Soit vous avez déjà des rôles et responsabilités bien tenus en projet, et notamment finalement, il y a déjà ces rôles de sponsor, porteur, chef de projet par exemple, où on a cet équilibre déjà qui commence à s'installer entre les métiers et les projets. Ben, on est probablement déjà au niveau 1 ou en train de monter la marche entre le niveau 1 et le niveau 2. Soit on observe sur le terrain où l'outil nous permet de remonter que vous avez déjà des réflexions autour des fonctions de PMO, que vous avez déjà une équipe AMOA, ou en tout cas si ça s'appelle pas comme ça, des gens qui vont spécifier les besoins du métier, eh bien on est probablement autour du niveau 2, etc. etc. Donc l'idée c'est qu'effectivement, à chaque fois, en fonction des réponses de ce qu'observe l'auditeur, eh bien vous allez avoir un certain nombre de points sur chacune des exigences qui sont auditées, les 23, et que au total, ce nombre de points va vous situer entre 0 et 78, et donc va vous situer sur cette échelle de maturité. Alors, à vous de jouer, parce que finalement, vous allez pouvoir vous auto-évaluer. Finalement, vous allez peut-être pouvoir utiliser les outils qu'on met à votre disposition pour le faire. Sinon, vous allez pouvoir vouloir vous faire auditer et vous mesurer. Mais obtenir une note, ça va pas être en soi intéressant. Il va falloir aller un petit peu plus loin. Et c'est la dernière partie que je vais aborder maintenant. Alors, je voulais juste rappeler, parce qu'on l'a fait très vite au début, que vous pouvez télécharger le référentiel, ça je l'ai dit. Mais si vous voulez vous auto-évaluer par un outil, vous pouvez aller utiliser testmaturité.com. Donc c'est un des outils que l'on a créé, c'est gratuit. Vous tapez cette adresse dans votre navigateur et vous répondez aux différentes questions, vous laissez guider. Et finalement, à la fin, vous aurez un rapport circonstancié, si je puis dire, assez précis, un rapport individuel qui va vous dire votre vision à vous du management de projet dans votre organisation, c'est ça. Mais je vous invite évidemment à faire le test par d'autres personnes dans votre organisation, ce qui vous permettra d'obtenir le schéma là qui est en bas à gauche de la diapo, c'est-à-dire une vue d'ensemble en fait de la vision de vos collaborateurs et de vous-même sur les 23 exigences. Donc ce qu'on voit dans ce schéma, c'est une vue d'ensemble pour une organisation donnée des votants, et donc on voit en ligne les 23 exigences et en colonne les différents votants. Un certain nombre de couleurs, je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, mais donc 3 couleurs qui permettent en fait de repérer assez vite s'il y a des consensus ou pas sur les exigences, en tout cas là où il n'y en aurait pas, et s'il y a des sujets évidemment qui ressortent plus forts que d'autres, probablement c'est le cas, en tout cas c'est l'idée de ce genre de test, de faire ressortir les sujets sensibles dans votre organisation autour du projet. Donc vous pouvez utiliser testmaturité.com. Si vous utilisez testmaturité.com, le bénéfice principal que vous aurez, c'est que vous aurez une interprétation avec une interprétation précise et finalement un guide de ce que vous devriez faire. Alors là, vous voyez peut-être une slide qui est floue, c'est un peu volontaire, puisqu'en fait cette slide c'est un peu notre méthodologie. Donc comme je vous le disais, vous allez avoir un portrait, je vous le remontre ici en bas à droite des votants, mais derrière ce portrait, nous, on sait exploiter ce portrait et vous aider à le faire avec nous, pour chacune des exigences, et là je vous ai remis en bas en moins flou l'exigence TR23, les activités de lancement d'un projet sont
maîtrisée, donc c'est une des exigences du référentiel. Et donc voilà un exemple de ce que va vous sortir le test maturité. Pour cette exigence, on retrouve, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5 colonnes qui correspondent en fait aux 3 niveaux de maturité, aux marches intermédiaires. Et dans cette organisation-là, l'ensemble des votants nous a remonté que, à travers leurs notes, ils étaient finalement en train de monter la marche au niveau 1 vers le niveau 2. C'est pour ça que la colonne qui est en rouge, c'est la colonne qui correspond à la marche entre le niveau 1 qui est à sa gauche et le niveau 2 qui est au milieu. Donc dans cette entreprise, ils ont fait des tests. La moyenne de leurs notes permet d'établir que cette organisation serait en train de monter la marche entre le niveau 1 et le niveau 2. C'est pour ça que c'est en rouge. Et nous, ce qu'on fait ensuite, à travers le test, c'est qu'on peut appliquer pour chacune des exigences un curseur. Et c'est là que vous avez l'exemple en bas. On voit ici que sur cette exigence, la moyenne des notes des votants, c'est 1,3. 1,3, ça veut dire qu'en réalité, cette entreprise, elle est au fond au niveau 1 aujourd'hui. Elle n'est pas vraiment encore sur le terrain en train de monter la marche entre le niveau 1 et le niveau 2. Donc ce qu'on voit, c'est que sur ce sujet-là, dans cette entreprise, il y a quelque chose à faire. Il faut considérer le sujet du lancement des projets, parce qu'aujourd'hui, même si en global, en moyenne, l'entreprise s'auto-évalue au niveau intermédiaire 1 à 2, ben, dans les faits, sur ce sujet-là précisément du référentiel, c'est pas tout à fait le cas. Donc finalement, à force de regarder toutes les lignes du référentiel, on finit par avoir un portrait comme ça de curseur qui nous disent ben, sur telle et telle exigence, vous êtes déjà au niveau, vous êtes même d'ailleurs en avance de phase, tant mieux, consolidons. Sur telle et telle exigence, vous êtes finalement au niveau où collectivement vous pensez être, mais attention, sur telle et telle exigence, vous êtes en dessous du niveau cible moyen dans lequel finalement vous vous situez. Et donc sur ces exigences-là, ben, il faudrait prendre les sujets en main, les prioriser pour pouvoir vous doter de prochaines étapes. Voilà, c'est comme ça que fonctionne le référentiel SMPP, c'est à ça qu'il sert, c'est ce qu'il est, c'est à ça qu'il sert, et c'est comme ça que vous pourriez l'exploiter. Très bien, ben, écoutez, merci à tous. On a donc clôturé cette présentation avec l'extension sur effectivement l'outil d'auto-évaluation. Alors, comme on vous l'avait promis, on va passer quelques instants encore ensemble pour répondre aux questions qui nous ont été posées, et vous pouvez encore en profiter pour en poser d'autres. On va déjà répondre à la toute première question. Est-ce que la certification est obligatoire? Alors non, la certification, donc le référentiel SMPP, il peut être audité. Il peut être audité par Bureau Veritas, mais il peut être aussi audité par ICAR. Si vous le faites auditer par Bureau Veritas, évidemment, c'est un auditeur qui va venir et qui va observer votre niveau, il va vous donner une certification. Il va vous dire votre organisation est certifiée au niveau 1 ou au niveau 2. Voilà. Mais c'est pas obligatoire. La certification, c'est comme ISO 9001, c'est un peu la cerise sur le gâteau finalement. L'important, ça va être la démarche. Et d'ailleurs, nous, nous ICAR, sans certifier, on peut reconnaître le niveau et on reconnaît à travers nos outils le niveau de maturité de nos clients et les évolutions dans ce niveau de maturité. D'accord. On a une question aussi sur notre référentiel. Depuis 2012, Eric, tu nous précisais que voilà, c'était la date de sa création. Est-ce qu'il y a une évolution qui est prévue, une nouvelle oui, version? Alors non. Alors est-ce qu'il a évolué depuis 2012? C'est les outils qui ont évolué depuis 2012, mais le référentiel en soi, il n'a pas évolué. Au fond, on pourrait se gargariser de dire que finalement, c'est parce que les 23 exigences aujourd'hui, elles nous semblent complètement cohérentes et pertinentes encore, mais pour autant, effectivement, il évoluera. Tous les référentiels évoluent régulièrement. On a mis la priorité avec nos partenaires sur le développement des outils, parce que encore une fois, il nous semble que ce qui était d'actualité en termes de niveau d'exigence en 2012, c'est toujours le cas. Mais oui, il faudra effectivement qu'il y ait des mises à jour du référentiel. Et probablement l'année prochaine, il y en aura une. En tout cas, c'est ce qui est dans les cartons et initié pour le moment. On prend rendez-vous alors. Une autre question sur l'objet en fait SMPP. On nous demande si SMPP c'est finalement un référentiel ou est-ce que c'est un outil de gestion de portefeuille? Alors, non, SMPP, oui, bien sûr, ça peut être, je comprends la question, parce que comme on a développé un kit d'outils autour, au fond, on appelle tout SMPP parfois. Donc, le SMPP, c'est un référentiel.
système de management du portefeuille de projet. Vous pouvez le télécharger sur smp2.org. Clairement, SMPP, c'est un référentiel. Mais le référentiel SMPP. Mais chez ICAR, on propose une démarche qu'on appelle effectivement aussi SMPP. C'est peut-être là qu'on n'est pas très clair, c'est possible, donc je comprends bien la question. La démarche SMPP, c'est le fait de prendre le référentiel SMPP en point d'appui et de développer sa maturité. Et on accompagne, nous, le développement de la maturité de nos projets de nos clients sur la base de notre référentiel SMPP, mais sur la base d'autres référentiels, le cas échéant, qu'on connaît d'ailleurs plus ou moins aussi. Donc, SMPP, c'est clairement un référentiel, mais il est encadré d'une suite d'outils, d'une démarche, qui fait que des fois, effectivement, par abus de langage, on appelle SMPP l'ensemble de la démarche, qui s'appuie sur le référentiel. Et je complète quand même avec la démonstration que tu nous as fait à l'instant, c'est un référentiel et un modèle de maturité à la fois. Pardon, exactement. Oui. Par rapport je dirais à la sphère des référentiels, des démarches d'accompagnement portefeuille projet, comment on pourrait encore éclairer la différence, les bénéfices de cette solution? C'est la question effectivement d'un participant là sur le ICAR, enfin la solution ICAR que vous appelez la solution ICAR par rapport à ses concurrents. Alors si la question elle est vraiment bien formalisée, la solution ICAR c'est la démarche qui intègre le référentiel mais pas que. Donc par rapport à nos concurrents c'est un autre sujet. Aujourd'hui le sujet c'est le référentiel SMPP. Donc je prends la question comme étant quelles sont les différences entre le référentiel SMPP et les autres référentiels. Par exemple au PM3, qui devrait plus exister très longtemps d'ailleurs à ma connaissance, ou au P3M3 ou d'autres. Je l'ai montré tout à l'heure à travers le graphique, j'espère. Il y a des différences d'abord sur l'axe, sur les deux axes que j'ai montrés. Dans le portrait des référentiels, des référentiels qui adressent le développement de la compétence des individus et d'autres qui adressent le développement de la compétence des organisations, déjà. Donc nous, on n'est pas sur le développement de la compétence des individus, mais de l'organisation, et à travers l'organisation des individus, bien sûr, mais pas de leurs compétences en gestion de projet, de l'organisation projet. Ça, et le deuxième, c'est plus ou moins sectoriel. Donc nous, on est clairement généraliste, quand d'autres sont très sectoriels. Et après, dans le portrait, effectivement, des référentiels qui sont dans le même quart que nous, j'ai établi les éléments distinctifs du référentiel SMPP. Donc, ce qui distingue SMPP encore une fois de ses concurrents, c'est d'abord qu'il est en français, Donc il n'existe pas en anglais. Non, il n'existe pas en anglais, c'est une autre question effectivement. Il n'existe pas en anglais aujourd'hui, peut-être un jour, mais ça fait peut-être partie des prochains tours de roue de SMPP. Mais aujourd'hui, il n'existe pas en anglais. Alors c'est peut-être une faiblesse pour certains, mais c'est aussi une force pour d'autres, puisque c'est pas juste quelque chose qui serait traduit de l'anglais, c'est vraiment dans un esprit, dans une culture, dans des organisations ancrées, dans les organisations françaises, même si j'ai eu l'occasion de travailler quelques années à l'étranger, c'est ancré dans les organisations françaises. Il est francophone, donc on peut le démultiplier dans les organisations où la langue c'est le français, alors que des fois, avec d'autres référentiels, on a une limite par rapport à ça. Il est gratuit, tous les référentiels ne le sont pas. Et je dirais que vous pouvez le déployer par vous-même, ce qui n'est pas toujours le cas de certains référentiels qui sont quand même assez compliqués. Là, on a essayé de mettre en place des outils pour que certaines organisations puissent toutes seules finalement s'auto-évaluer, lire le référentiel, se donner un plan d'action. Nous, ça nous ferait plaisir que des organisations s'approprient les outils et la démarche et se développent comme ça. Bien sûr, notre métier, c'est de les aider ou d'en aider d'autres qui voudraient être aidés par l'externe, mais c'est tout à fait possible, c'est un élément distinctif de notre référentiel, de le prendre, de s'appuyer sur des outils qui eux aussi sont gratuits, et finalement de se donner son propre plan d'action là-dedans. Alors, c'était une question justement qu'on avait, est-ce qu'on peut déployer SMPP sans l'aide d'ICAR? Oui. Oui, on peut. C'est pas bien. Faut pas le faire. Non, mais bien sûr, sérieusement, oui, on peut. C'est-à-dire que y a même d'autres consultants. On a même des contacts avec certains autres consultants dans le domaine du projet qui sont pas forcément outillés comme ça et avec qui on discute pour qu'ils puissent s'approprier le référentiel. On est ouvert sur ce point-là, il y a aucun doute. Voilà. Et puis c'est surtout les entreprises qui, dans les organisations pas encore assez mature, il n'y a pas forcément le rôle finalement de PMO ou de directeur un peu des projets, et donc il n'y a pas forcément quelqu'un qui a ce sujet dans les mains, mais plus la maturité d'une organisation monte, plus on a quelqu'un qui est identifié sur le sujet, et ce quelqu'un, il a tout à fait le droit de s'approprier le référentiel et de
de l'interpréter, au fond, d'essayer de l'appliquer à son organisation. D'ailleurs, dans les participants d'aujourd'hui, mais généralement, on a toujours des gens qui ont fait ce travail-là, qui ont fait des tests, qui se sont appropriés la mécanique, les enjeux, et qui finalement voilà, prennent le sujet dans leur organisation et le font. Après, on sait que des fois c'est plus facile de faire passer les sujets par l'externe. On a aussi tout un recul que des fois dans les organisations on n'a pas. On a aussi des atouts, des arguments pour vous accompagner, mais c'est tout à fait possible de le faire. On a essayé de le faire simple, outillé, pour que justement il y ait des organisations qui puissent avoir cette démarche directe et personnelle. Très bien. Eh bien, écoutez, nous avons fait le tour de toutes vos questions. A priori, si vous avez envie de partager encore ou prolonger cette réflexion, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qui doit figurer sur votre écran ou à nous joindre même par téléphone. Hein. Nous serons ravis de poursuivre cet échange et puis nous vous souhaitons une bonne fin de journée et à très bientôt sur nos sessions Web & Café.